À tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. Viné. Euh, la vie qui naît. Ah, tiens, tiens, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a une renaissance. Hein, il y a une renaissance, une nouvelle naissance à soi. Reconnaissance à soi aussi. C'est comme si vous allez enfin vous reconnaître, savoir qui vous êtes, savoir ce que vous voulez et ne plus appartenir à qui que ce soit. Ça, c'est un premier message, mais moi, Jenny, je voulais aussi faire un petit commentaire, si la guidance me le permet. Alors, tout simplement, je voulais vous dire aussi que pour le passage de l'éclipse, n'hésitez pas à allumer une bougie, peu importe la bougie, et faites un souhait, faites un vœu, faites une demande avec le plus profond de votre cœur. Voilà, quelque chose qui vous tient à cœur profondément. Alors ça peut être pour certaines personnes, voilà, de l'aide pour sortir d'une situation ou qu'on vous aide, qu'on vous accompagne, qu'on vous donne cette impulsion à prendre une décision. Pour d'autres, c'est ben voilà, se retrouver dans la joie, euh, dans l'avenir, je ne sais pas, construire une maison, déménager, trouver l'amour, que vos enfants soient heureux, que vos petits-enfants soient heureux, que tout le monde soit heureux, que vos animaux ou vos enfants soient en bonne santé. Si vous souhaitez avoir un animal, voilà, vous pouvez aussi le spécifier. Voilà, peu importe, c'est tellement vague, franchement, il y a tellement de situations, on est tellement nombreux, il y a tellement de vœux et de demandes passées à l'univers, c'est ce que j'entends, donc allez-y, mettez les vôtres. On n'est pas dans la déchetterie comme hier, mais on est plus, on me dit, dans la caverne d'Ali Baba. Donc allez-y, déposez vos souhaits, vous pouvez aussi allumer une bougie hein, pour l'éclipse de demain, donc vous pouvez commencer à le faire demain, le 12. Donc le 12 août, parce que je ne sais pas quand est-ce que les gens regarderont cette vidéo. Ça pourra être en 2030 s'il faut, donc 12 août 2026. Voilà, pour ceux qui sont abonnés et qui ont cliqué sur la petite cloche. Voilà, vous suivez effectivement les vidéos qui arrivent au fur et à mesure et bien sûr celles qui vous appellent. Allez, on y va. Donc, je me rappelle plus le nom. Le nom. Allez, ça y est. Le nom. Et j'ai l'impression qu'il y a Noé. Je sais pas pourquoi on fait comme embarquer, j'allais dire. Bon, ça y est, il commence à me prendre les mots de la bouche. Donc, voilà, c'est vous embarquer hein, dans une nouvelle direction. On m'envoie aussi Noé. C'est comme Noé, effectivement, il prend tous les animaux. Voilà, il s'en va. C'est le déluge. C'est un peu ça. C'est un peu ce qu'on est en train de vivre. C'est un déluge dans notre vie. C'est au vu de la guidance à qui j'ai un très grand respect. Hein, effectivement, oui, c'est ça, c'est le déluge. C'est vous partez pour du nouveau. Ouais, en tout cas là et dans l'année à venir, dans les années prochaines. Ouais. Et ça, c'est suite à des décisions que vous avez prises ou que vous allez prendre. Et on me dit c'est un déluge. Ça peut être effectivement vécu comme un déluge aussi intérieur. On me montre plein de vagues à l'intérieur de vous, plein de vagues, donc beaucoup d'émotions. Ça peut engendrer. On me dit un champ émotionnel assez intense. Alors, je vais recommencer à les tirer parce que je ne sais pas si elles sont sorties à l'endroit ou à l'envers. Ah, j'en ai trop, les guides, s'il vous plaît. Merci. Alors, la télépathie. As-tu négligé une certaine guidance tapis au plus profond de ton cœur? Comment peux-tu te reconnecter à cette intuition et la laisser devenir ta boussole pour avancer? Voilà, c'est ça. Vous voyez, ça rejoint la prise de décision. Ça rejoint ce changement auquel vous adhérez. Aussi, les vœux à faire. Les vœux que vous pouvez faire, peu importe. Moi, je l'ai acheté à Action. Peu importe. Les vœux que vous pouvez aussi... vous poussiez, vous voyez, vous allez pousser une porte. Les vœux... alors là, ça y est, ça va y aller parce que ils me prennent les mots de la bouche. Alors, attendez. Alors, ça promet. Cette prise de décision, en fait, il y a longtemps que vous l'avez au fond de vous. C'est comme si vous avez imaginé votre vie future. En tout cas, on vous dit aussi peut-être de vous transporter à comment vous aimeriez être dans le futur. Imaginer, imager et ressentir aussi cet état d'être, cette émotion dans lequel vous aimeriez vous trouver
peut-être le décor, la personne ou les personnes qui vous entourent. S'il y a du bruit, s'il n'y a pas du bruit, si c'est la ville, la campagne, la mer, laissez-vous donc vous projeter, ou peut-être que c'est déjà fait pour certaines personnes. C'est comme si vraiment il y a une intuition, il y a une petite voix intérieure, une boussole qui vous guide à aller de l'avant dans cette direction-là en particulier. Ouais, on me dit on vous y pousse, ouais, on vous y pousse. Alors peut-être que vous faites fausse rouge, fausse, vous voyez, ça commence, faute, peut-être que vous faites fausse route, donc faute rouge. Alors, peut-être que vous faites, ouais, vous faites, et en même temps il y a la fête qui est sortie, les festivités. Alors, est-ce qu'on va y arriver Alors, peut-être que vous faites fausse route, c'est-à-dire que dans cette situation dans laquelle vous êtes, c'est pas la bonne direction. Vous savez laquelle prendre, lequel chemin emprunter. Ok. Alors, pour certaines personnes, c'est faire trop la fête, c'est être trop à l'extérieur de ce qui vous appelle. Peut-être d'un chemin de vie, d'un chemin d'âme. J'entends festoyer trop. Donc peut-être qu'il y a aussi pour certaines personnes, peut-être voilà, des mauvais partages ou des sorties, trop de sorties. Mais c'est vraiment là, j'ai quelque chose qui fait du mal. Hein. On n'est pas dans le bien, on est se désaligner. Hein. Ok, donc ça je l'ai. Ok. Dans tous les cas, on me dit il y a une intuition. Hein, enfin, c'est comme si vous avez toujours rêvé à vivre quelque chose et que ça vous est proposé, ça vous est donné. C'est l'opportunité d'enclencher, voilà, d'ouvrir la porte, hein, de clipser la serrure. Clac, on clipse avec cette éclipse. La frontière de la transformation. Voilà. Avant d'avancer, quels anciens fardeaux dois-tu relâcher afin d'accueillir ton nouveau moi? Il faut le laisser, il faut se délester. On me dit d'où la demande aussi, la demande à l'univers, à vos anges, à vos guides, qui est très importante, parce que c'est l'intention que vous y posez aussi. Vous voyez, là, il faut relâcher, il faut laisser derrière des choses pour accueillir le renouveau et la lumière de l'aube. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se lève. C'est très cohérent. On ouvre la porte en plus d'une maison, d'une nouvelle maison, peut-être un nouveau lieu de vie, d'un vivre ensemble pour d'autres, ou bien c'est chez soi, hein, être bien chez soi. En tout cas, on ouvre la porte d'une nouvelle vie. Et vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie aussi. C'est vraiment ça. C'était quoi comme données là je ne sais plus. Donc. Ah oui, 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 Noé, merci. C'est ça, Noé, effectivement, il prend tout, il s'en va. Il ne sait pas où il va, mais il y va. Il a l'intuition, il est guidé, il faut qu'il parte. Il quitte tout, il s'en va. Et il y a des vagues, il y a des tumultes. Effectivement, c'est pas facile. Il y a cette étape-là, elle n'est pas évidente. Parfois, il n'y a rien qui se passe, c'est le néant, on ne comprend rien, on se pose mille et une questions, et c'est vide. Et justement, ce vide, vous allez pouvoir tout remplir plein de situations, c'est-à-dire au niveau amical, c'est en faisant le vide, c'est-à-dire en vous séparant des choses qui ne vous conviennent plus, que ce soit dans des passions, dans des liens amicaux, professionnels, sentimentaux, familiaux. En vous éloignant de tout ce qui vous fait du mal, vous faites de la place. Donc ça crée un vide. Ça crée un vide. Et là, ce vide, il peut être effectivement inconfortable, pas facile à vivre, parce que parce qu'il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien qui se passe au niveau relationnel. Sauf avec vous-même. Et c'est là que vous êtes en train de tout bâtir, de tout construire, dans ce que je veux et ce que je veux plus. Ce que je tolère et ce que je tolère plus. Ce que j'accepte et ce que j'accepte plus. Toutes bonnes choses ont une fin. C'est pas parce que vous l'acceptiez avant que vous pouvez encore l'accepter aujourd'hui. Tout s'arrête dans la vie. On est en perpétuel changement. Même nous, nous partons de l'autre côté. Tôt ou tard, notre vie sur Terre va s'arrêter. Tout s'arrête, tout a une fin. On parle de cycle, de changement.
de roulement de tambour. Même la machine à laver, elle s'arrête. À un moment, elle finit d'essorer. Et elle repart sur un nouveau cycle. Oh là là, elle a littéralement rive. Je savais la rive, on va aller voir. Vie revoltée. Vie revoltée. Ok, donc celle-là, elle a littéralement... rive voltée. Je crois que ça se dit comme ça. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, c'est le lac. Ben, le lac mobile, il est parti en l'air. Hein. D'où l'eau que je voyais aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle vérité profondément cachée as-tu enfin accepté à ton sujet? Fiou, et c'est parti. Donc, il y a une vérité que vous venez d'accepter. Donc ça, c'est très, très beau. C'est une victoire. Peut-être vous voyez vous avant d'une certaine façon et vous avez accepté de voir vraiment la personne que vous êtes. Peut-être c'était votre physique, c'était votre côté, vous vous critiquez, vous vous jugiez ou vous aviez une mauvaise impression de vous-même, hein, de mauvais a priori sur vous, sur votre physique, sur qui vous êtes. Peut-être c'est une vérité profondément cachée, donc c'est aussi, je ne me mens plus à moi-même, voilà, c'est aussi se sentir peut-être différente des autres, ne plus appartenir à peut-être cette société, ce genre de personnes, d'un point de vue familial, amical, sentimental, professionnel, voilà, vous sentez-vous peut-être à part, mais digne, hein, digne de confiance, avec des valeurs. Peut-être avez-vous aussi reconnu que vous aviez des valeurs, que vous êtes digne de recevoir, digne de partager, digne de créer. Voilà. Alors, n'oubliez pas, elle a complètement... Donc ça, c'est très, très beau. Comment cette vérité a-t-elle contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui? Waouh! Te rendant plus entière et authentique. Comment cette vérité... Donc, il y a quelque chose que vous venez d'accepter. Et comment cette vérité a-t-elle contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui, te rendant plus entière et authentique. Parfois, on a un miroir en face, on a des gens qui sont là, malheureusement pas toujours bien intentionnés à notre égard, mais qui mettent en miroir, viennent mettre en évidence la personne authentique que l'on est, par exemple. Quelqu'un qui va vous dire tu fais n'importe quoi, tu n'y arriveras jamais dans la vie, je sais pas, moi j'essaye de... En fait, qui va sans cesse vous juger, ou que ce soit des collègues de travail qui sont jamais contents, qui sont jamais satisfaits, il n'y a pas de reconnaissance, donc vous avez l'impression de ne pas en faire assez. Or, si vous vous recentrez sur vous, c'est comme si on me disait, ben regardez, c'est pas vous qui avez un problème, c'est les autres. Et c'est ça qui est mis en lumière. Et donc, on va dire, entre guillemets, grâce à eux, vous pouvez voir aussi la personne que vous êtes. Vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes bien entière, différente des autres. Et ça aussi, c'est comme si on me disait, mais c'est incroyable de prendre conscience de ça, c'est waouh. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous rabaisse tout le temps. Et puis finalement, quand vous allez devant le miroir, vous vous dites, mais attendez, je suis belle, quoi. Je suis belle, je suis gentille, j'écoute tout le monde, je rends service, je suis aimable. J'essaie de mettre des barrières, ou de dire non, ou de dire stop, en pensant que c'est vous le problème. Alors que pas du tout. Si vous regardez 2 secondes, c'est comme si, alors là, il y a cette situation et ça s'est passé comme ça, est-ce que c'est moi le problème? Ben, quand on fait un récapitulatif en arrière, on vous dit que non. Regardez bien. Et c'est aussi ça qui est mis en lumière. C'est vraiment voir qui a tort, qui a raison. Alors, avec votre propre prisme, d'accord? Sans ego derrière, hein? Juste avec des valeurs profondes. Et de la reconnaissance. Quand on a tort, on a tort. Quand on a raison, on a raison. Mais effectivement, ces gens-là, hein, comme il y a le noir et il y a le blanc. S'il n'y avait pas le noir, on ne pourrait pas voir le blanc. Hein. S'il n'y avait pas de blanc, on ne pourrait pas voir le noir. Donc c'est vraiment une histoire de contraste de couleurs.
Et entre le blanc et le noir, il y a le gris foncé, le gris moyen, le gris clair. Voilà, et on fait comme ça avec toutes les couleurs. C'est-à-dire, il y a du jaune clair au jaune foncé, il y a un contraste, etc., etc. Donc, on vient toujours contraster, si vous voulez, à travers l'humain, la personne que vous êtes. Il y a un contraste qui se fait. Mais toujours garder votre vérité à vous. Toujours vous appartenir dans votre centre, sans ego, parce qu'on parle, il faut pas, sans être égotique. Peut-être que les autres le sont. Et ça vous montre aussi la générosité, la personne généreuse que vous êtes, ou compassion, que vous avez beaucoup de compassion, beaucoup d'amour à donner. Et peut-être que les autres en face, justement, ils sont dans le désamour, le manque de compassion, le manque d'humilité, trop d'autorité, trop de pouvoir. Et donc, en effet, contraste, il y a le noir et il y a le blanc. Si je peux imaginer ça comme ça, ou le gris foncé et le gris clair. On parle de contraste, hein, sans jugement, on parle de contraste. Eux, ils regardent leur nombril, leur petit grain, et vous, vous regardez le vôtre. Mais il n'y a pas de comparaison à avoir, si ce n'est à rester bien centré, à reprendre votre pouvoir. Je trouve cette image très très belle, cette métaphore-là, très belle. C'est un contraste en fait. C'est comme si on monte, on tourne le bouton, et on monte l'intensité. Ça ne veut pas dire que cette intensité est moins valable, ou plus faible, ou moins ingénieuse, ou moins à valoriser. Mais ça veut simplement dire qu'il y a un contraste entre l'autre et vous, entre la situation et vous, mais plus l'être humain. On dit l'être humain en face de vous-même. On pourrait faire comme ça aussi. C'est juste un contraste. À vous de voir à quel contraste vous appartenez, à quelle dimension, et quel désir, souhait pour l'avenir. Il y a ça aussi. Ça, c'est une chose, mais attendez. Souhaitez-vous faire en fonction de l'autre contraste, parce que ce contraste, il vous attire, cette couleur gris foncé vous attire, ou bien souhaitez-vous garder votre couleur, votre contraste à vous, soit le gris clair, on va dire. La personne en face a le gris foncé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans le jugement. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mieux que l'autre. Parce qu'en soi, s'il n'y avait pas ce contraste-là, ça ne pourrait pas mettre en lumière ce contraste-là. Voilà, et on pourrait parler de jaune foncé, jaune clair, ou bien rose foncé, rose clair, peu importe. C'est un contraste. Et c'est comme si on me disait, mais ça ne peut pas se mélanger. Ça se met en lumière. C'est comme si on me disait que cette personne, ben, elle n'a pas le même contraste que moi. Elle ne voit pas les mêmes choses comme moi, que moi. Je ne lui appartiens pas. Je reste dans ma position, dans mon positionnement, et j'avance comme tel, avec mon contraste. Et vous, là, il y a des vibrations qui disent, attention, il y a une personne au contraste gris foncé, vous êtes gris clair, et ça fait, vous sentez qu'il y a un mauvais contraste, là, un contraste qui ne vous plaît pas. Un comportement, une situation, un comportement d'une personne. Dans ce cas, essayez de ne pas y aller, de garder silence. Mais surtout, de garder votre énergie et vos valeurs. Ne vous amenuisez pas pour les autres. Votre couleur est votre couleur. La couleur des autres ne vous appartient pas. Il y en a par contre, avec la couleur différente, qui vont peut-être venir essayer de pomper votre couleur, parce qu'ils n'ont pas assez de personnalité, peut-être même de profondeur, et c'est peut-être des mangeurs d'énergie. On me dit mangeur de mangeoire. Je ne sais pas pourquoi on voit mangeoire. Ok. Nageoire. J'ai aussi la nageoire, je crois que ça s'appelle comme ça, on montre le poisson, vous savez. Donc c'est des mangeurs d'émotions aussi. Donc ça peut être aussi comme la perversion. Je vois cette couleur, elle a l'air gentille, je vais y aller. Je vais aller un petit peu l'embêter, la taquiner. Voyons un petit peu qui elle est, voyons. Il y en a qui s'en amusent. Et justement, ce contraste-là, vous le connaissez.
Donc, ce qui est important, c'est trouver une solution comme le silence, s'appartenir à soi, rester humble, rester neutre, et peut-être essayer de moins les côtoyer, voire même leur tourner le dos ou s'en éloigner définitivement. Tout dépend de la situation dans laquelle vous êtes, parce que si c'est dans le travail, effectivement, il faut arriver à trouver une solution. Dans ce cas, moins en dire, s'en éloigner. Avoir un juste équilibre entre le donner et le faire. Le donner et le recevoir, je veux dire. Faire le strict minimum. Parfois, c'est juste nécessaire, pas plus. Vous aligner. Ok. Waouh, il y a quelque chose qui est sorti là. Ouais. Alors, sur le chemin qui traverse la rivière, ben, pour ceux qui me connaissent en ce moment, ça revient beaucoup. Hein. Le chemin qui traverse la rivière, la porte qui s'ouvre. Bon, ça va, vous voyez, on avance quand même. La porte qui s'ouvre vers la lumière de l'aube. Hein. Y a les compréhensions que vous avez eues, hein, ce qui permet aussi de façonner votre... Alors, attendez, je vais fermer la porte parce que... Voilà. Alors, comment cette vérité a-t-elle contribué à façonner la personne que tu es aujourd'hui? Ça, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est-à-dire que grâce à ce contraste, ça vous permet aussi de voir que vous n'êtes pas comme les autres. Et ça, c'est important. À reprendre son pouvoir et à voir les choses comme telles, comme on vous les présente. Même si c'est dans la manipulation ou dans la perversion. Vous y voyez clair, il y a quelque chose qui cloche. Je me sens pas bien, ça ne va pas. Ton comportement ne me plaît pas. C'est pas aligné. Si un jour c'est noir, un jour c'est blanc, ça ne me va pas. Moi, je veux du blanc, c'est tout. Ou du bleu, ou du gris très 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 clair. À la limite, on peut discuter. Mais tu me renvoies du blanc. Et c'est comme si trouver aussi la personne avec la couleur qui vous correspond. Alors, ça ne veut pas dire la personne en face, elle sera blanche, peut-être oui, la même famille d'âmes, c'est ce qu'on me dit, c'est possible. Mais plus une corresponde, voilà, quelqu'un qui vous corresponde, mais qui soit aligné, surtout dans l'amour, dans le respect, dans vos valeurs. Dans vos valeurs. Et surtout, bien avoir appris aussi sur soi-même. C'est-à-dire que tout dépend ce que vous souhaitez. Hein. Parce que la vie viendra toujours mettre en lumière les choses peut-être dysfonctionnelles ou qui dysfonctionnent, de manière à régler ça. De manière à, si telle est votre demande, tel est votre objectif, dans votre chemin de vie, votre chemin d'âme, la vie viendra tout aligner. Aligner les événements, les choses, les situations, les gens sur votre chemin de manière à ce que l'eau soit paisible et tranquille. Ok. Pour ceux qui le souhaitent. Pour d'autres, c'est des aventures, c'est ok. Mais ça sera au moins aligné avec vous. Sur le chemin qui traverse la rivière et la chambre. Hein. Ok. Ça me fait sourire parce qu'il y a plein de cartes et en ce moment, on est vraiment dans ces énergies-là. Alors, ok. On me dit, on se réveille, ça se réveille. On me dit, on se réveille, ça se réveille. Bon, ça va. Alors, ben ouais, c'est très spécial parce qu'au moment qu'il y a une personne qui se lève du lit, elle regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'il y a? Un lac. Et donc, en fait, c'est comme si vous vous réveillez et vous avez la compréhension, hein, une vérité sur vous-même qui, en fait, c'est même plus qu'une vérité, si vous voulez. Ça façonne tout votre être, toute votre identité, qui vous êtes vraiment. C'est très beau, c'est très profond. Ok, c'est tout ce que j'ai là. Alors écoutez, j'entends la chanson, parce que je suis en train de demander. Pomme de renette et pomme tapis, tapis, tapis rouge. Pomme de renette et pomme tapis, tapis, tapis gris. Alors, je sais pas, peut-être que ça vous parle, vous dansiez quand vous étiez petit, vous chantiez, vous adoriez cette chanson, je sais pas, j'ai ça. J'entends ça, donc je vous la transmets. C'était certainement relié avec un enfant dans la chambre. Voilà, des cantines, on parle de cantines, c'est les chansons, les cantines. C'est ce qu'on me dit. Et ça se passait souvent le soir, on chantait des cantines. Il y a quelque chose comme ça relié avec la chambre. Ok. Sous une bonne humeur, dans une bonne humeur, hein, joviale. Quelle transformation es-tu en train de traverser et te met-elle mal à l'aise? Et ça, vous le passez, on me dit. C'est en train de se passer, ça passe, le passage. Ok. Ah ouais. Ok.
Il me semble que j'ai autre chose encore là, je ressens qu'il y a autre chose. Vous n'allez plus aussi vous morfondre ou vous faire du mal ou du mauvais sang. Et j'entends « Oh, bon sang de bonsoir ». Ça va plus être du mauvais sang le soir, mais plus du bon sens bonsoir. Donc vous arriverez mieux à dormir plus profondément. Les énergies seront beaucoup plus aplanies, beaucoup moins de soucis. Déjà d'avoir eu les compréhensions sur ce fameux déclic, parce que là on est sur ce déclic. On est aussi sur faire le tri dans sa vie. Trier, jeter les déchets à la déchetterie, les situations. Les situations, hein. Les gens, après, c'est une question de fréquence, de flagrance, bon, de fréquence. Hein. Donc, si vous n'êtes pas aligné avec les fréquences de la personne avec qui vous vivez, n'y restez pas. Trouvez un moyen de peut-être de discuter, de dialoguer, voyons si vous pouvez vous aligner. Mais si vous n'êtes pas sur la même fréquence, les mêmes ondes, c'est la casse, ça casse. Ça ça s'aligne pas, quoi. Ça grésille. Un champ magnétique dysfonctionnel. Quand c'est harmonieux, c'est on est en paix, on essaye d'être en une. On parle d'unicité, de couple sérieux, de couple. On parle de conviction, d'amour, l'amour du divin, l'amour de l'être, d'être, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du divin. Donc c'est vraiment aussi le respect. Parce que quand on parle de l'amour du divin, c'est aussi un grand respect pour la personne en face, pour ses émotions, pour ce qu'elle peut vivre aussi, être dans l'acceptation de la personne en face. Et là, ça vibre, voilà, c'est beaucoup plus fluide. Quand on n'est pas aligné sur les mêmes couleurs, ça fait un gribouille, quoi. Voilà, tandis que si on a les mêmes couleurs, on sait s'accorder, on me dit c'est plus un champ de bataille. Et ça, pour certains, ce sera par la suite, vraiment une réunion d'âme qui va vous unir. J'entends pour l'éternité, c'est ce que j'entends, donc ça ira loin. Quand vous prenez la décision, effectivement, de faire du ménage, de faire du tri, d'aller amener tout à la déchetterie. Il faut y aller à la déchetterie aussi. Moi, je vous avoue, je préférais aller à la déchetterie que parfois trier les situations ou dire non ou dire stop. Parfois, c'est un peu plus dur. Il faut encaisser pour arriver à dire stop. Voilà. Ok, bon, la tour. La villa au bord de la mer. Es-tu dans la solitude pour te protéger ou bien enfermé par des murs invisibles? C'est comme si on vous disait vous êtes libre en fait. C'est des murs les murs invisibles, c'est peut-être on vous a enfermé. C'est comme si émotionnellement avec vous savez quand on écrase quelqu'un, on l'humilie, on le contredit sans cesse. Petit à petit, la personne, elle se rétrécit, Elle n'a plus envie de rien, elle n'a plus envie de rien faire. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est pas bien. Tout ce qu'elle fait, c'est mal. Quoi qu'elle fasse, ça n'ira jamais. Donc, il y a toujours tout et son contraire. Donc, finalement, autant rien faire. Et donc en fait, ce qu'on dit, c'est que dans cette solitude, dans cet enfermement, peut-être dans cette prison mentale dorée, on me dit. Donc, peut-être qu'on vous vend du rêve aussi. Hein. On vous vend du rêve, mais c'est finalement, quand vous regardez la situation telle que vous la vivez, c'est pas du rêve. C'est un peu ce qu'on me dit. C'est pour ceux en qui ça vibre. Sinon, faites 3 pas en arrière. Hein. Vraiment, il faut que ça résonne. Mais c'est comme si on ne vous vend pas du rêve actuellement dans les énergies. Enfin, pas actuellement dans les énergies, pardon, actuellement. C'est comme si on ne vous vend pas du rêve. Au vu de la situation, au vu de cet enfermement, au vu de ce cloisonnement, alors que vous êtes libre. Parce que qui a dit que vous apparteniez à qui que ce soit? Personne. Si vous regardez le nombre d'humains, vous n'appartenez à personne. À personne. Vous pouvez aller à l'autre bout du monde si vous voulez. Rien ne vous retient ni personne. Vous prenez votre sac, vide ce coup-ci, il n'y a pas de cailloux. Hein. Vous prenez votre sac à dos, pour ceux qui m'ont suivi pour la guidance d'hier, vous prenez votre sac à dos et vous partez, personne ne vous en empêche. Et vous pouvez partir avec vos enfants, personne ne vous en empêche, si ce n'est quoi enfreindre les lois, l'école, etc., etc. J'entends fuyez donc mes enfants.
Moi, ça me fait sourire parce que c'est vraiment, c'est imagé, mais en même temps, c'est possible. Tout est possible dans la vie parce que lorsque l'âme le dit, l'homme tait. Alors, peut-être que vous allez avoir une proposition de tout quitter et de partir, mais n'attendez pas après un homme. Hein, il peut y avoir déjà un pré-ressenti quand tu as changé de vie, changé de vraiment de pays, de région, ouais, c'est ça, de contrée. Bon, c'est pas pour tout le monde, attention, il y en a, ben, c'est justement être bien chez soi, tout, déplacer les meubles, ranger, nettoyer, que ça brille, faire du ménage, comme si vous étiez dans un nouveau chez vous. Euh, alors, ils m'ont pris la bouche avec l'homme, donc ça c'était important apparemment. Du coup, je suis perdue. Oui, parce que là on est vraiment, peut-être par la suite, vraiment un changement de pays, quoi. Occident, on me dit Occident, je sais pas. Alors, c'est ça, une prison dorée, mentale dorée, c'est restes-tu dans le confort ou attends-tu un nouveau départ? Est-ce que là où vous êtes, finalement, ça vous rassure? Alors, il n'y a pas de méchanceté derrière, hein, mais finalement, quand on sait où on est, le changement, ça fait toujours peur, mais pour tout le monde. Absolument tout le monde. Moi, vous me dites, là, tu t'en vas demain, tu prends tes valises, tes clics et tes claques, tu changes de pays. Bah, ça me fait peur. J'ai mes chats, je fais comment, moi? Il faut que je laisse l'appartement, il faut que... Mais bien sûr que ça fait peur. Tout changement fait peur. On change de travail, on a peur. Voilà. Euh, la confiance, on me dit, la confiance en ce nouveau départ. C'est très important. Mais c'est normal s'il y a des craintes. On me dit, emploie plutôt le mot crainte. C'est normal s'il y a des craintes. Ok. Qu'est-ce qui te fait choisir de rester? Et qu'est-ce qui pourrait te pousser à avancer? Finalement, dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui fait que vous restez? C'est quoi? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est émotionnel? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes heureuse? Dans ce cas, si vous êtes bien, si vous êtes heureuse, que tout va bien, ben, là, c'est d'accord. C'est tout à fait légitime de rester chez soi, on me dit. Unis, peut-être en famille même. Et qu'est-ce qui pourrait te pousser à partir? Et pourquoi tu n'as pas envie de rester? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas bien? Et qu'est-ce que tu pourrais changer? Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Là, maintenant, vas-y, go. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place? Peut-être un coup de téléphone, peut-être se renseigner sur Google en tapant ta demande en particulier, se déplacer, un petit déplacement, un contact, un mail, un coup de téléphone, un renseignement via Google. Une situation qui ne peut plus durer. Il y a une situation qui est inconfortable. Il y a une situation qui porte à la tristesse, qui est lourde, qui est enfermante, qui est pesante et qui ne vous appartient pas. Plus maintenant. C'est comme si vous avez réglé quelque chose on me dit régler l'ordre du passé. C'est comme si là, tac, 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 tac. À chaque fois, il y a eu quelque chose et maintenant tout est en ordre. C'est OK. Je vois tout ça, je regarde tout ça, je ne veux pas rester là. Je prends mes clics et mes claques, je m'en vais. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Allez, qu'est-ce qui va me pousser à partir? Bah, on me dit le bonheur, être heureux, heureuse. Alors là, je sens vraiment des gens qui sont en séparation aussi. Hein. Vraiment. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous attend après? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Qu'est-ce que je vais gagner derrière? Imaginez-vous être bien, en paix, où tous ces petits tracas, tous ces problèmes, toutes ces injonctions, toute cette grande, grande solitude,
ou même il y a des gens qui vous assomment moralement, physiquement, psychiquement. Le fait de s'en éloigner, mais tout ça, vous l'aurez pas. Vous serez vraiment en paix. Comme si, on me dit que parfois vous ressentez aussi cette paix. Mais vous inonderez cette paix au quotidien. Avec des tout petits soucis, comme tout le monde. Mais moindres. Ok. On me dit pour ceux en qui ça résonne, c'est la source d'une demande d'accompagnement si vous souhaitez. Waouh, c'est waouh. Waouh. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose qui se libère. Voyez, on a encore cette lune. Je sens beaucoup de douceur là. Ouais, on a la lune et l'arc-en-ciel. Voyez, qu'est-ce qui t'empêche de quitter cette hauteur? Voyez un petit peu. En fait, il y a plusieurs messages. Hein, c'est ce qu'on me dit, il y a plusieurs messages. Il y a plusieurs tac, tac, tac. Peut-être que tout. L'accompagnement vous parle, mais peut-être pas. Peut-être il y a 3 messages. Dans cette tour, vous imaginez? Es-tu dans la solitude pour te protéger? Ou bien enfermé par des murs invisibles? Qu'est-ce qui t'empêche de quitter cette hauteur? Et comment peux-tu retrouver le chemin vers la terre? Alors s'il faut, dans cette tour, vous pouvez crier, il y a quelqu'un là qui va venir vous sortir de là. S'il faut, il y a les secours qui arrivent, qui sont en place, qui sont en chemin et qui vont venir vous libérer. S'il faut, vous allez pouvoir monter en haut en attendant les secours. Il y a une solution, si vous voulez, dans cet enfermement, dans cette prison ou cette cloison mentale. C'est vraiment que mental, hein. Mais ça joue sur le corps aussi, hein, peut-être physique et psychique. Mais enfin, en soi, c'est comme si on me disait, il n'y a rien qui vous empêche de partir. C'est comme si on me montre qu'on vous tient la main. On accueillir le changement et prendre la décision, sans forcément en voir comme un trop plein de situations à venir, mais en imbriquant les unes après les autres, de manière à enclencher ce changement. Il faut qu'il y ait un début pour avoir une fin, et il faut qu'il y ait une fin pour qu'il y ait quelque chose qui commence. Je ne sais pas pourquoi, on me dit là, pour certaines personnes, l'entre-deux n'est plus permis. Attendez. Les pluies, mais on me dit la pluie, vous voyez, la pluie. C'est comme si c'est vraiment émotionnellement, c'est triste. L'entre-deux n'est plus permis. C'est ce que j'entends. Ça résonnera certainement avec des personnes. L'entre-deux n'est plus permis. C'est pas un pas en avant, tac, tac, clac, comme ça. Un pas en avant, alors on va faire comme ça. Un pas en avant, un pas en arrière. Comme ça, non. C'est l'entre-deux, il est plus permis là. C'est comme si vous voyez, vous avez vu, vous savez là. Ouais. On me dit qu'il est hors de question de se faire davantage de mal. Et qu'on vous fasse du mal, qu'on vous fasse souffrir. On me parle de la loi divine. On me parle d'un karma en dharma. Et que vous méritez d'être heureuse. Et que les beaux jours arrivent. Vous voyez, l'entre-deux n'est plus permis. Pourquoi? Parce que c'est un labyrinthe et ça tourne en rond. C'est pour ça que l'entre-deux, il est plus permis. Vous imaginez le nombre de fois, là, si je reste pendant longtemps avec mon doigt qui tourne? N'importe. Mais arrête, on viendrait me dire, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Ben non, je suis bien là. Je reste là. J'ose pas. J'ai peur parce qu'il va arriver plein de choses. J'ai peur de ne pas y arriver. Je manque d'aide, je manque de soutien. Et puis plus ça va, moins ça va, quoi. Et on vous dit, mais sortez de là, sortez de l'entre-deux. Sortez de cette tornade infernale, de cette vie aussi qui mène à rien. Des soucis, des querelles, des problèmes, des malheurs, de la tristesse, de la solitude, des questionnements. Tout ça, là, en fait, ça c'est... Et là, quand tout va s'arrêter, vous prenez la décision, waouh! Et ça se libère. Et ça fait du bien. Voyez un peu le calme qui vous attend. Waouh! On me dit un chemin pavé d'or. C'est imagé, bien sûr. Waouh! Je vous partage, j'ai un soulagement. Vous allez être, mais vraiment soulagé. Osez sortir de ce labyrinthe. Waouh!
Voilà, la boule de cristal. Hein. Waouh! Alors, entre la lune, l'arc-en-ciel, les étoiles, j'ai des gens aussi qui voient très clair, qui voient profond, des gens très profonds. Vous êtes ce diamant. Vous avez l'impression d'être cette personne cachée, avec la capuche et le pull. On ne voit rien. Alors que vous êtes ce diamant qui demande qu'à rayonner. Vous êtes bien plus que vous ne croyez. C'est ça. Et ce manteau, en fait, vous allez le laisser. Hein. Vous allez le laisser. D'ailleurs, ce chemin-là, il est où? Je vais rester sur ça. Ouais, c'est aussi ne pas avoir une mauvaise image de soi. Comme si vous avez l'image de ce que les autres ont voulu transférer. On envoie le mot transfigurer aussi. Profiler. Mais c'est vraiment l'image de soi, là. Mais en fait, là, vraiment, ce que j'ai, c'est comme si vous ne voyiez pas l'être que vous êtes, la lumière, l'amour. Hein. Et en fait, vous allez vraiment enlever ce pull. Ça va rayonner ce diamant. Et en plus, avec le chemin. C'est vraiment, c'est très, très beau. Moi, ce qu'on me fait sentir, c'est ce diamant-là. C'est vous qui allez emprunter ce chemin, quoi. Sinon, on met cette personne avec la capuche. Alors, j'ai rien contre les pulls à capuche, hein, bien sûr que non. Moi-même, j'en ai un. Hein. Quand je fais mon petit jogging, voilà, c'est bien d'avoir des petites capuches, ou même sans, peu importe. Mais pour dire que, voilà, vraiment, c'est vraiment le fait de se cacher. Hein. Donc, il faut toujours faire attention à ce qu'on dit. C'est vrai que sur YouTube, vous savez, on peut être repris pour le moindre mot. Ou... Bon, encore ça va, j'ai des gens quand même bienveillants sur ma chaîne, j'en suis bien contente. Merci à vous. Donc, c'est comme si, en fait, on met cette personne avec le pull, là, et qu'on le met dans ce labyrinthe. Vous voyez, cette personne avec le pull. On pourrait même presque lui cacher le visage, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'oublie, on me dit. Plus que l'oubli ou l'ombre de soi-même. Et si on le met dans ce labyrinthe en train de tourner. Et voyez un petit peu la différence entre cet éclat de diamant et ce chemin pavé d'or. On dit c'est le jour et la nuit. Votre vie va basculer. Osez et prenez ce courage. Allez de l'avant, vraiment. Voilà, écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.